Ce matin, bien-aimés, nous allons partager la parole du Seigneur sur un verset qui se trouve dans Matthieu 24, 43. Nous allons commencer par ce verset. Sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. C'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Il est vivant, notre Dieu. Il est ressuscité. Il est vivant. Ressuscité. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce qu'il est bon, notre Dieu? Amen. Il est bon. Il est bon ou il n'est pas bon? Il est bon. Alléluia. Vous savez, nous pouvons faire, quand il est bon, dire, il est bon, notre Dieu. Alléluia. Il est bon, notre Seigneur. Amen. Il est bon ou il n'est pas bon? Il est bon. Il est bon, le Seigneur. Amen. Notre Dieu est bon. Amen. Il est bon, il est bon. Vous savez, il y a une chanson en créole qui dit il pis bon qui bonbon à là. Ça veut dire qu'elle est plus bon que Le bon. ton bonbon. Amen. Alléluia. Il dit il pis doux qui sirop en là. Ah. Ça veut dire qu'il est plus doux que ton sirop que tu as. Alléluia. Amen. 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 Notre Dieu est extraordinaire. Amen. 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 Et c'est Jésus qui nous parlait au verset 24. Il nous dit, sachez-le bien, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Et ça, c'est une vérité. Amen. Amen. Il dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. Bien-aimés, voilà une parole que le Seigneur nous a dit, et je pense que c'est une parole que nous mettons de côté. C'est une parole que nous ne faisons pas très attention. Est-ce que c'est pas vrai? Amen. Nous ne faisons pas très attention à cette parole. Et je pense que c'est une parole, bien-aimée, que nous devions garder dans notre cœur. C'est une parole que nous devions méditer tous les jours. Alléluia. Parce que le Seigneur nous dit que nous devons nous tenir prêts. Tenez-vous prêts. Alléluia. Et ce qui est extraordinaire, il dit, c'est pourquoi vous aussi tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y penserez pas. Alléluia. Je pense que nous devons faire attention à cette parole. Jésus nous fait comprendre ici qu'il peut venir à n'importe quel moment. Est-ce que nous faisons attention à ça tous les jours? Est-ce que tous les jours nous pensons à ça? Lorsque nous vaquons à nos occupations, lorsque nous vaquons à tout à tout ce que nous pouvons avoir comme problème, lorsque nous vaquons à toutes ces choses que nous essayons, par exemple, nous cherchons du travail, nous cherchons une formation, nous cherchons plein de choses. Mais est-ce qu'à un moment, nous pensons que Jésus peut venir à tout moment? Est-ce que nous pensons à ça? Oui. Alléluia. Ouais. Oh. Est-ce que nous, mais vous savez, si nous pensons, vous savez, lorsque nous pensons réellement à ça tous les jours, cela doit nous amener à faire quoi? À être sérieux, À être vigilant, à nous préparer. attaché À nous préparer. Mais sommes-nous prêts? Est-ce que nous sommes prêts? Vous êtes prêts? Vous savez, on va dire souvent, si on pose la question, est-ce que tu es prêt? On va dire oui, je suis prêt. Mais sommes-nous réellement prêts? Moyennement. Alléluia. Amen. Sommes-nous réellement prêts? Et c'est ça, bien-aimé, qui est important. Est-ce que je suis prêt? Si Jésus vient demain, est-ce que je suis prêt pour être avec lui? C'est ça qui est important. Suis-je prêt pour être avec lui? Parce que quand il nous dit à n'importe quel moment, ça veut dire que demain il peut venir. C'est vrai ou c'est pas vrai? C'est vrai. Il peut même venir peut-être tout à l'heure quand on sort de là. Il peut venir. C'est vrai ou c'est pas vrai? Mais est-ce que nous, bien-aimés, nous prenons conscience de cette vérité? Nous prenons conscience de cette parole. Alléluia. Si nous prenons conscience réellement de cela, cette parole doit nous entraîner, doit nous pousser à agir autrement, à faire les choses différemment, à avoir de nouvelles priorités.
Alléluia. Ça nous amène à changer nos priorités. Quelle est notre priorité aujourd'hui, bien-aimés? Quelle est notre priorité? Amen. Qu'est-ce que nous avons comme priorité aujourd'hui? Nous devons nous poser cette question. Qu'est-ce que j'ai comme priorité? Quelle est ma priorité dans cette vie-là? Amen. Et lorsque nous regardons autour de nous, nous voyons la priorité de chacun. C'est comme on dit, les gens disent, c'est réussir leur vie. Amen. Les gens cherchent à réussir leur vie. On réussit notre vie afin que les gens puissent nous voir bien. C'est pas vrai? Oui. Que les gens puissent voir que nous avons avancé. Par exemple, si je sors des Antilles, je viens en France, eh bien, qu'est-ce que je cherche? À réussir, afin que les gens que j'ai quittés là-bas puissent remarquer que j'ai réussi ma vie là-bas. C'est pas vrai ou pas? C'est vrai ou c'est pas vrai? On cherche à savoir que les gens puissent voir que nous avons réussi, nous avons progressé. Quand je suis arrivé en France, je n'avais rien, mais maintenant les gens puissent voir que j'ai pu m'acheter une maison, je puisse m'acheter une belle voiture, je peux m'acheter plein de choses, je suis bien. Je décide, je peux partir en vacances quand je veux, je fais aller faire le tour de la France en vacances, j'ai réussi ma vie. Amen. Mais quand j'ai réussi tout cela, est-ce que je suis prêt, si Jésus revenait, est-ce que je suis prêt? Alléluia. Amen. Bien aimé, je pense que c'est une question que nous devons nous poser chaque jour. Suis-je prêt? Jésus nous a donné cette parole, mais nous avons tendance à mettre de côté. Alléluia. En faisant, vous savez, vous connaissez, je pense que les femmes connaissent ça mieux que nous. Il y a quelque chose qu'on appelle le déni de grossesse. Qu'est-ce que ça veut dire, déni de grossesse? On Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? On refuse de penser qu'on est enceinte. Bon, Les gens on ne ont sait pas. déni de On ne grossesse, sait pas. ils sont enceintes, Ils ne savent pas. mais ils ne savent pas. Mais en réalité, ils le savent. Amen. Oui, on refuse. Consciemment, ils savent qu'ils sont enceintes, mais tellement ils ne veulent pas que ça soit vrai. Ils veulent aimer pour eux, ils veulent aimer qu'ils disent non, ça ne peut pas être vrai, ça c'est non, non. Ils ne veulent pas, ils disent ce n'est pas possible, ils ne veulent pas. Amen. Tellement ils ont mis ça dans leur tête qu'à un moment donné, ça devient une vérité pour eux. Est-ce que vous suivez? Tellement ils ont leur tête, ils ont décidé que non, c'est pas vrai, je ne suis pas enceinte, je ne peux pas être enceinte. Ils ont tellement pris ça que cela est devenu une vérité pour eux. Donc ils ne sont pas enceintes. Amen. Et vous avez souvent remarqué que lorsque les gens font, les femmes font déni de grossesse, et vraiment on voit qu'ils n'ont pas de ventre. Hein. Personne ne peut dire qu'ils sont enceintes. Mais les jours que ça se déclenche, ils commencent à prendre la réalité de la chose, et vous voyez tout d'un coup, ah, le ventre est comme ça. Est-ce que c'est pas vrai? Amen. Et bien aimé, la relation que je veux faire, c'est que nous connaissons la parole de Dieu. Nous entendons la parole de Dieu, mais nous faisons un déni spirituel. Nous disons que maintenant le Seigneur ne peut pas venir tout de suite. Amen. Le Seigneur ne peut pas venir demain. Comment vous pouvez me dire que le Seigneur peut venir la semaine prochaine? Avec tout ce qu'on a à faire. Avec tous les projets qu'on a, vous pensez que le Seigneur va venir la semaine prochaine? Voilà que le Seigneur m'a donné des enfants. Le Seigneur vient juste de me donner un enfant ou de petits-enfants. Pourquoi le Seigneur va venir la semaine prochaine? Nous faisons tellement cela. Cela est tellement en nous que pour nous, ça devient une vérité. Que le Seigneur ne peut pas venir le lendemain. Le Seigneur n'est pas venu bientôt. Mais bien aimé, nous devons prendre cela en compte. Lorsque nous vivons tous les jours, lorsque nous travaillons, nous faisons les choses, nous devons prendre en compte que le Seigneur peut venir à tout moment. Amen. Il nous dit à l'heure où vous n'y penserez pas. Au moment où nous serons tellement bien. Au moment où tout va commencer à marcher pour nous. Amen. Vous savez que la chose que tu voulais faire depuis tellement longtemps, l'entreprise que tu as envie de monter depuis tellement longtemps, tu as envie que tes affaires marchent. Tu as monté une entreprise, mais depuis un moment, cette entreprise ne fonctionne pas. Tu as envie que ça marche.
Et le jour où tu regardes ton entreprise commence à décoller, les choses commencent à tourner. Est-ce que tes pensées sont sur que Jésus peut venir tout à l'heure? Est-ce que nous pensons à ça à ce moment-là? On est content, on est heureux. Mon entreprise décolle, je suis heureux, mais je ne pense même pas que Jésus peut venir après-demain. Alléluia. Amen. Jésus peut venir. Bien-aimés, nous devons comprendre ça. C'est pour cela que le Seigneur nous demande que nous devons nous tenir prêts. À tout moment de notre vie, nous devons être prêts de voir Jésus apparaître. Alléluia. Vous savez que Jésus viendra, une première fois, cette apparition, il viendra prendre son église. Il viendra prendre ceux qui sont prêts. Alléluia. Avant ce qu'on appelle la grande tribulation. Amen. Il viendra prendre ceux qui sont prêts pour les emmener avec lui. Alléluia. C'est pour cela que Jésus même, il a dit dans sa parole, sous un lit pour avoir 2 personnes, et puis un seul sera enlevé. Alléluia. Dans un champ, il va y avoir des personnes, mais un seul sera enlevé. Celui qui sera enlevé, c'est celui qui sera prêt. Alléluia. Amen. C'est celui qui sera prêt. Ce n'est pas parce que Jésus va venir, tu avais dit, il va faire, et comme on fait, lequel je vais prendre les deux là? Celui-là ou celui-là? Non, Jésus, c'est pas comme ça. C'est celui qui sera prêt, automatiquement, il sera enlevé. Alléluia. Amen. Amen. Et bien aimé, nous devons tenir compte de ça. Alléluia. Quand j'agis, quand je fais quelque chose, je dois me mettre dans ma tête, mais Jésus peut venir tout à l'heure. Amen. Et s'il vient tout à l'heure, il peut me trouver dans ces conditions-là. Qu'est-ce qui va se passer pour moi? Si Jésus revient tout à l'heure et il me trouve dans ces conditions, en train de mentir à nos frères, à nos sœurs, en train de mentir à nos maris, à nos épouses, en train de... Si Jésus revient tout à l'heure, et il nous trouve dans ces conditions-là. Amen. Qu'est-ce que nous allons faire? Alléluia. Venons-nous à l'église tout simplement pour que ça fasse joli ou remplir l'église? Amen. Non. Si nous avons accepté Jésus, je pense que, premièrement, ce n'est pas pour toutes les bonnes choses qu'il peut nous donner. Ce n'est pas parce qu'il peut nous guérir, pour nous libérer. Mais tout premièrement, parce que Jésus est venu nous donner la vie éternelle. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est cette vie-là que nous avons. Nous venons servir le Seigneur parce que nous savons que si Jésus vient, il va m'accorder sa vie éternelle. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que nous voulons avoir cette vie? Est-ce que nous voulons la vie éternelle? Qui veut la vie éternelle ici? Amen. Alléluia. Amen. Je pense que tous nous voulons avoir cette vie éternelle. Amen. Parce que Jésus est venu pour ça. Amen. Amen. Bien-aimés, nous ne devons pas faire ce déni spirituel. La parole de Dieu est là. Nous ne devons pas faire comme si cette parole n'existait pas. Mais la parole, elle est là. Jésus a dit il nous a dit que rien ne sera enlevé dans sa parole. Rien ne sera enlevé. Rien ne pourra être changé. Ce qu'il a dit, eh bien, cela va s'accomplir. Amen. Amen. Et c'est pour cela que nous devons être sur nos gardes, les frères et sœurs. Alléluia. Nous devons être sur nos gardes. Cela, ce message, ce n'est pas pour faire peur. Ce n'est pas pour que nous puissions avoir peur, mais c'est pour que nous puissions prendre conscience d'une réalité. Alléluia. Et cette réalité, c'est que Jésus peut venir. Amen. Alléluia. Amen. C'est pour cela qu'il dit que lorsque nous vivons, nous devons vivre comme si c'était le dernier jour, chaque jour. Amen. Comme si c'était le dernier jour. Comme si je vis, comme si demain Jésus va arriver. Chaque jour comme ça. Alléluia. Bien aimé, vous connaissez l'histoire des 10 vierges. Amen. Vous connaissez cette histoire. Amen. Cette parole nous dit, ça se trouve dans Matthieu 25, verset 1er. Si quelqu'un peut nous lire cela, si prendre cela et puis Matthieu 25, verset 1er. Amen.
Je lis au nom de Jésus. Se lever pour lui. Alors, le royaume des cieux sera semblable à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point d'huile avec elles, mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait, toutes s'assoupirent et s'endormirent. Au milieu de la nuit, on cria « Voici l'époux, allez à sa rencontre !» Alors toutes ces vierges se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les folles dirent aux sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Les sages répondirent « Non, il n'y en aura pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Mais il répondit « Je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure à laquelle le Fils de l'homme viendra. Il en sera comme un homme qui, partant pour un voyage, appela les serviteurs et leur remit des biens. Il donna 5 talents. Je continue? Amen. 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 Bien aimé, lorsqu'on voit, qu'on lit, je pense que tous vous connaissez cette histoire, vous l'avez déjà lu plusieurs fois. Mais lorsqu'on lit cette parabole, qu'est-ce que ça nous dit? Ça nous fait comprendre au départ, les 10 vierges avaient leur lampe allumée. Amen. Amen. Ils ne sont pas arrivés avec leurs mains, les 10 vierges avaient leur lampe allumée. Amen. Déjà une question, nous qui sommes là, avons-nous notre lampe allumée? Est-ce que tu as ta lampe allumée là où tu es? Amen. Est-ce que ta lampe est allumée? C'est la question que nous devons nous poser. Est-ce que ma lampe est allumée? Parce que quand Jésus revient, qu'est-ce qu'il va chercher? Est-ce que ta lampe est allumée? Alléluia. Alléluia. C'est ceux qui ont leur lampe allumée qui rentreront dans la salle de noces. Alléluia. Amen. Qui pourront rencontrer l'époux. Alors, est-ce que ta lampe est allumée? Alléluia. Et quand l'époux est arrivé, la Bible nous fait comprendre qu'il y en avait plus 5 qui avaient leur lampe allumée. Alléluia. Amen. Donc, bien aimés, combien d'entre nous auront leur lampe allumée quand Jésus reviendra? Alléluia. Combien d'entre nous auront leur lampe allumée? Amen. Nous pouvons être, quand nous sommes plusieurs ici dans la salle, depuis qu'aujourd'hui, est-ce que tout le monde, si Christ revenait, est-ce qu'il trouvait la lampe de tous allumée? Amen. Quand Jésus reviendra chercher ton église, amen, tu dois te poser la question, est-ce que ma lampe sera allumée? Est-ce que Jésus va trouver ma lampe allumée? Alléluia. Combien dans ce monde vont trouver leur lampe? Jésus va trouver leur lampe allumée. Alléluia. Amen. La lampe allumée, ce n'est pas parce que je suis un super prédicateur ou je suis un super chantre ou je suis un grand musicien dans la maison de l'Éternel. Est-ce que c'est ça qui fait que ma lampe sera allumée? Non. Non. Amen. Non, ce n'est pas ça. Est-ce que Christ va trouver ma lampe allumée, bien-aimé? Alléluia. Bien-aimé, ce qui s'est passé entre ces 10 femmes, eh bien, la différence entre les femmes sages et les femmes et les folles, bien-aimés, c'est qu'il y en a 5. Il y en a 5, bien-aimés, qui ne se réalisaient pas que le Seigneur pouvait venir à tout moment. Amen. Ils ne réalisaient pas que l'époux pouvait arriver à tout moment. Alléluia. Que l'époux pouvait arriver d'une manière inattendue.
Et c'est ça qui nous arrive aujourd'hui, bien-aimés. Pourquoi nous continuons à vivre n'importe comment? Pourquoi nous continuons à faire du n'importe quoi? Pourquoi nous continuons à vivre selon notre propre pensée? Tout simplement parce que nous ne nous rendons pas compte, parce que nous ne réalisons pas que l'époux peut venir à un moment inattendu. Alléluia. Il peut venir à un moment inattendu. Amen. Bien aimé, c'est là important. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ce n'est pas pour faire peur, mais que nous devons faire prendre conscience. Je vous assure, bien aimé, vous pouvez aller n'importe où dans la rue, il y a beaucoup de personnes, voire beaucoup de chrétiens. Je suis sûr, si vous faites une petite enquête, vous allez voir qu'il y en a beaucoup qui ne réalisent pas que l'époux peut venir à un moment inattendu. Amen. Que l'époux peut venir à un moment inattendu. Alléluia. Et remarquez, bien aimé, quand cet époux est venu, quand l'époux est arrivé, qu'est-ce qui s'est passé? Il n'y a pas eu de signe précurseur. Amen. Est-ce que la Bible nous dit qu'il y a eu des signes avant? Non. Il y avait des signes évidents pour préparer, pour que comment dire, que ces 10 femmes puissent voir que l'époux va arriver. Il n'y a pas eu de signe. Amen. Il y en a beaucoup qui attendent qu'il y ait des signes pour que l'époux puisse arriver. Mais ici, on nous montre que l'époux va arriver à un moment inattendu. C'est un moment que les gens ne vont pas savoir, ne vont pas comprendre. Ils ne vont pas discerner que c'est ce moment-là. Donc ça veut dire qu'il n'y aura pas de signe. Amen. C'est à la différence que lorsque, à la grande tribulation, et là, par contre, il y aura beaucoup de signes. Amen. Mais lorsque le Seigneur viendra chercher, premièrement, son Église, il n'y aura pas de signes. Alléluia. C'est pour cela qu'il nous dit, le Seigneur nous dit, il va arriver comme un voleur. Vous savez, lorsqu'un voleur rentre dans ta maison, il ne va pas entrer, il fait, nous sommes venus voler. Amen. Et bien, le voleur ne va pas commencer à venir chez toi 2 semaines avant. Il dit, attention, la semaine prochaine, on vient chez vous, on va venir vous voler. Si le voleur commence à faire ça, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas commencer à te préparer. Amen. Eh bien non, le voleur vient à un moment que toi, tu ne vas même pas penser. Alléluia. Lorsque nous entendons souvent, il y a des voleurs qui rentrent dans les maisons pendant que les gens sont en train de dormir. Est-ce que toi, quand tu vas te coucher le soir, tu vas penser qu'un voleur va entrer chez toi? Non, tu ne penses pas à ça. Tu penses à aller dormir tranquillement, que tu puisses te réveiller demain pour aller faire ton travail. Mais le voleur entre. Et Jésus nous dit qu'il va venir comme un voleur dans la nuit. Ça veut dire qu'il n'y aura pas de signe. Il ne va pas envoyer des choses pour nous prévenir. Attention, bientôt là, je vais arriver. Amen. Il ne veut pas nous dire, attention, dans 1 an, je suis là. Non. C'est pour cela qu'il nous donne cette parole pour nous dire que soyez prêts. À tout moment, nous devons être prêts, bien-aimés. Alléluia. Nous devons être prêts. Nous voyons comment ces 10 vierges, elles ont été surprises, n'est-ce pas? Les 10 ont été surprises. Même celles qui avaient leur lampe allumée. Elles étaient surprises de voir l'époux arriver. Alléluia. Toute l'église était surprise de voir l'époux arriver. Alléluia. Mais dans tout cela, même qu'elles étaient surprises, mais elles avaient leur lampe allumée. Alléluia. Amen. Elles avaient leur lampe allumée. Bien-aimés, il ne faut pas que nous soyons surpris le jour que le Seigneur va arriver. Amen. Mais même si tu es surpris, mais que ta lampe soit allumée. Alléluia. Même si tu es surpris, mais que ta lampe soit allumée. Amen. Alléluia. Bien-aimés, ne négligeons pas cette parole. Alléluia. Ne négligeons pas cette parole. Je vous apporte cette parole aujourd'hui, c'est parce que dans la semaine, le Seigneur m'a tellement rappelé cela. Alléluia. Que je viendrai comme un voleur
dans la nuit. Soyez prêts. Alléluia. Si le Seigneur nous avertit, il sait pourquoi il nous avertit. Vous savez, le retour de Christ, vous savez, depuis au temps des apôtres, il disait que le royaume des cieux est proche. Amen. Le royaume des cieux est proche. Peut-être nous, aujourd'hui, nous allons dire, oh, ça fait tellement longtemps qu'ils ont dit ça, le Seigneur n'est toujours pas là. Mais nous devons savoir, le temps n'existait pas avec Dieu. C'est l'homme qui a scindé le temps en plusieurs heures. Mais le temps avec Dieu n'existe pas. Un jour est comme 1000 ans pour Dieu, et 1000 ans est comme un jour. Alléluia. Donc nous devons nous préparer, bien-aimés. Ne soyons pas surpris que lorsque le Seigneur viendra chercher son Église, lorsqu'il viendra chercher, que le Seigneur nous trouve prêts. Alléluia. Parce que nous pouvons avoir des surprises, nous pouvons nous trouver là, dire, oh, depuis j'ai 8 ans, je chante à l'église pour le Seigneur. Et voilà, le Seigneur est arrivé, il ne m'a pas emmené avec lui. Amen. Alléluia. Mais étais-tu prêt? Alléluia. Alléluia. Bien-aimé, pour que ces sages, ces 5 sages aient leur lampe allumée, qu'est-ce qui a fait que leur lampe est restée allumée? Qu'est-ce qui a fait que leur lampe est restée allumée? Tout simplement parce qu'ils avaient de l'huile. Alléluia. Elles s'étaient préparées. Ils avaient de l'huile. Amen. Ces femmes avaient de l'huile. Elles n'ont pas dit, oui, on attend le Seigneur, on est déjà, nous sommes l'épouse, le Christ va arriver. Il va nous prévenir à l'avance. À ce moment-là, si notre lampe s'éteint, on va courir chercher de l'huile. Non. Elle dit non. Elles se sont dit, non, comme nous, on ne sait pas à quel moment elle va arriver, donc on se prépare. Alléluia. Alléluia. Et bien aimé, pour que notre lampe à nous reste allumée, nous devons avoir de l'huile. Alléluia. Nous devons avoir de l'huile. Et c'est quoi notre huile à nous? Alléluia. C'est quoi notre huile à nous, bien-aimés? Notre huile à nous, bien-aimés, c'est notre foi en Christ. Alléluia. C'est notre foi en Christ. Vous savez, lorsque nous avons foi en Christ, quand je crois en Christ, qu'est-ce que cela me pousse à faire? L'obéissance. À obéir à Christ. Amen. Parce que j'ai foi en lui. Je sais ce qu'il dit est la vérité. Donc cela me pousse à obéir. Alléluia. Amen. Notre huile à nous, c'est notre justice, bien-aimés. Comment nous vivons? Est-ce que nous marchons dans la justice de Dieu? Ce que nous faisons tous les jours, est-ce que nous faisons avec justice? Quand je parle avec une personne, quand j'échange avec une personne, est-ce que je le fais avec justice? Alléluia. Amen. Est-ce que ma vie, je vis une vie de justice? Est-ce que je suis juste envers les autres? Amen. Alléluia. Est-ce que je suis toujours là à critiquer les autres? À toujours à les condamner? Parce qu'ils ont fait telle chose, je les condamne. Est-ce que je suis juste avec les gens? Alléluia. Amen. Alléluia. C'est ça que le Seigneur nous demande. Amen. Notre huile à nous, c'est la présence permanente du Saint-Esprit en nous. Alléluia. C'est la présence permanente du Saint-Esprit en nous. Bien-aimés. Est-ce que nous pouvons dire que le Saint-Esprit, sa présence, elle est permanente en nous? Alléluia. Amen. La Bible nous dit, la Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Et si le Saint-Esprit habite en nous, qu'est-ce qui doit se passer? Alléluia. Si le Saint-Esprit habite en nous, est-ce que le Saint-Esprit peut habiter un endroit où il y a de la fraude? Non. Non. Est-ce que le Saint-Esprit peut habiter là où il y a des mensonges à longueur de journée? Non. Est-ce que le Saint-Esprit peut habiter à un endroit où il n'y a que des voleurs?
Et la Bible nous dit que notre huile à nous, c'est la présence permanente du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Et bien aimé, nous devons chercher à voir que le Saint-Esprit, sa présence, qu'elle soit permanente. Nous avons parlé déjà dernièrement sur le Saint-Esprit. Comment nous devons être conduits par le Saint-Esprit. Comment il est essentiel pour nous d'avoir le Saint-Esprit dans nos vies. Nous avons vu ça déjà. Alléluia, il n'y a pas longtemps. Donc, bien aimé, c'est ça, notre huile à nous, bien aimé. La présence permanente du Saint-Esprit en nous. Alléluia. Le huile à nous, bien aimé, c'est encore notre relation personnelle avec le Christ. Notre relation personnelle avec le Christ. Quelle est notre relation avec lui? Quelle est notre relation avec le Seigneur? Alléluia. Nous pouvons nous poser cette question. Quelle est réellement cette relation que j'ai avec le Seigneur? Vous savez, il y a des gens qui peuvent avoir des relations, ils ont des relations entre nous, mais dans cette relation, il peut en avoir un qui c'est un vrai menteur, il y en a un qui veut dominer l'autre, il y en a un qui veut, dans cette relation, il y en a un qui veut profiter de l'autre. Amen. Ça existe. Il y en a un qui veut profiter de l'autre. Mais nous, bien aimés, est-ce que dans notre relation, nous voulons profiter du Seigneur? Non. Nous voulons profiter de lui, qu'il nous donne ce dont nous avons besoin tous les jours. Oh Seigneur, j'ai besoin de telle chose. Seigneur, je vais travailler, je n'ai pas de travail. Mais Seigneur, donne-moi un travail. Seigneur, je n'ai pas ceci, je n'ai pas cela. Eh bien, c'est ça, bien aimé. Nous profitons du Seigneur. Amen. Et dès que je reçois mon travail, il n'y a plus personne dans l'église. Les gens s'enfuient. Vous savez, bien aimé, moi j'ai vu ça ici. Des gens fervents. Mais une chose, je ne fais jamais, comment dire, moi je dis ça. Quand je regarde les gens qui fervents, qui bougent, ce n'est pas quelque chose que je vais prendre comme argent comptant. Parce que je connais les hommes. Je connais comment ça se passe. Depuis le temps que je suis dans l'église du Seigneur, j'en ai déjà vu. Les gens sont fervents. Les gens louent Dieu. Les gens, des fois, ils peuvent même arriver avant toi dans l'église. Vous savez, j'arrive tôt dans l'église. On arrive assez tôt ici. Mais il y a des gens qui peuvent même arriver avant toi. Amen. Ils sont fervents. Ils sont fervents. Ils veulent toujours te dire, ouais, il faut qu'on fasse ceci, qu'on fasse cela. Tout simplement parce que ils veulent profiter du Seigneur. Amen. Ils attendent du Seigneur quelque chose. Et j'ai vu ces gens-là, lorsqu'ils ont été bénis, lorsqu'ils ont eu ce qu'ils voulaient, eh bien, ce sont des telles personnes qui commencent à... Vous savez comment ça se passe? Ils ne vont pas te dire que je ne reviens plus à l'église. Hein. Ils ne disent jamais ça comme ça. Ils ne disent pas que ouais, je vais laisser l'église, c'est bon, j'en ai assez. Non. Ils commencent à venir, ouais, il y a des gens ici qui ne m'aiment pas. Il y a des gens ici, j'aime pas, qui sont hypocrites. Ah, l'hypocrisie, j'aime pas ça. Les gens vont commencer comme ça. Avant, il n'y avait pas d'hypocrisie. Hein. Ils ne voyaient personne hypocrite. Mais ils commencent là, dès qu'ils commençaient la partie, ils m'ont dit, oh, les gens sont hypocrites dans l'église. Les gens font semblant. C'est des choses comme ça. Et puis au fur et à mesure, tu vois, ils commencent à, un dimanche, il est là. Un dimanche sur 2. Un dimanche sur 3. Un dimanche sur 4. Et puis tu ne vois plus. Amen. C'est ça. Non, mais c'est vrai, bien aimé. C'est comme ça, les gens. Moi, on les connaît, je connais. On a déjà vécu ça depuis très longtemps. Bien aimé. Ce sont des gens qui profitent. Dans la relation qu'ils ont avec le Seigneur, ils cherchent à profiter du Seigneur. Mais ils oublient, lorsque nous avons une relation avec un homme, on peut tromper l'homme, mais on ne peut pas tromper Dieu. Amen. On ne peut pas tromper le Seigneur. Amen. Alléluia. Le Seigneur sait très bien quel genre de relation tu as. Alléluia. Amen. Amen. Le Seigneur sait très bien quel genre de relation que tu as. Alléluia. Amen. Amen. Et c'est ça, bien aimé. Dans la relation, les gens vont chercher, ils vont avancer, après ils vont commencer à dire, oh, le pasteur, il est ceci. Ah, le pasteur, il est comme ça. Ah, vous savez, les messages dans l'église, là, c'est pas ça. Hein. Mais avant, les messages, c'était bien. Hein. Ce sont des gens même qui venaient te voir et te disent,
ils vont te féliciter. Ils vont te dire, gloire à Dieu. Tu as donné une bonne parole aujourd'hui. À cette parole-là, ça m'a touché. Alléluia. Ils vont me dire, mais même quand je venais, je pensais à ça, à cette parole. Alléluia. Amen. Je pensais à cette parole. C'est Dieu qui a parlé ce matin. Et bien, quand ils ont reçu ce dont ils avaient besoin, ils commencent à dire, la parole. On n'a pas la vraie parole ici. Amen. La parole, là, on n'a pas la vraie parole. Commence à trouver toutes sortes d'excuses. Bien-aimés, ne soyons pas comme cela. Soyons prêts pour le retour du Seigneur. Le Seigneur est venu pour nous donner la vie. Le Seigneur est venu pour que nous soyons avec lui le jour de son retour. Ce n'est pas pour recevoir le bien dans ce monde. Alléluia. Parce qu'il nous dit dans sa parole, après il sert à l'homme de gagner le monde s'il perdait son âme. Alléluia. À quoi ça sert à un homme de gagner le monde s'il perd son âme? Qu'est-ce que ça te sert d'avoir trouvé un travail magnifique, un travail où tu es bien payé? Amen. Pas qu'aujourd'hui le travail bien payé, c'est rare. Non, mais je vous dis la vérité, vous n'êtes pas d'accord avec moi. Le travail aujourd'hui, c'est bien payé, c'est rare. Amen. Tu trouves un travail bien payé et demain le Seigneur revient. Cela sert à quoi? Tu as gagné le monde, tu as trouvé un super travail, tu as pu acheter tout ce dont tu avais besoin, tu avais envie, mais le Seigneur revient. Tu fais quoi? Alléluia. Tu fais quoi? Amen. Bien aimé, ce passage des 10 vierges, je pense que ce passage insiste, bien aimé, sur le fait que nous, enfants de Dieu, nous les croyants, nous devons constamment veiller sur notre condition spirituelle. Alléluia. Ce passage nous montre, bien aimé, que chaque enfant de Dieu, nous devons veiller sur notre condition spirituelle. Alléluia. Amen. C'est là important. Alléluia. Vous savez bien que ceux qui connaissent bien l'athlétisme, le sport, tout ça, vous aimez ça, vous savez, bientôt il y aura les Jeux Olympiques. Je crois que tous les sportifs au monde attendent ce moment-là. Les Jeux Olympiques. Même ceux qui ont gagné les championnats du monde, ils ont gagné ces choses-là. Mais le plus important pour eux, c'est les Jeux Olympiques. Amen. Eh bien, lorsque ces personnes-là, lorsqu'ils attendent ce moment-là, avant que ce jour-là arrive, qu'est-ce qu'ils font? Alléluia. Il veut que quand ce jour-là arrive, hein, qu'ils soient prêts, qu'ils soient au top. Alléluia. Que ce jour-là arrive, hein, ce jour-là le trouve hein, prêt. Alléluia. Amen. Même l'apôtre Paul nous a parlé de ça. Il nous a dit qu'un sportif, il se donne toutes sortes d'abstinences, toutes sortes de choses pour qu'il puisse se trouver prêt le jour de la compétition. Alléluia. Parce que le jour de la compétition, tout le monde ne gagne pas. C'est celui qui va mieux se préparer qui va gagner. Alléluia. Et heureusement, avec le Seigneur, plusieurs personnes peuvent gagner. Amen. Avec le Seigneur, plusieurs personnes peuvent gagner. Là, il y a une seule personne qui gagne et tous qui se préparent, mais d'une façon terrible. Alléluia. Il se prive des choses parce qu'il veut gagner. Alors nous, bien-aimés, il y a plusieurs places dans la maison du Seigneur. Mais serons-nous prêts? Alléluia. Serons-nous prêts? Bien-aimés, soyons prêts. Nous devons nous tenir prêts. Si nous voulons être prêts, nous devons veiller à notre condition spirituelle. Nous devons veiller à notre condition spirituelle. Alléluia. Si nous voulons être prêts. Bien aimé, beaucoup de gens cherchent à soigner, à guérir le physique. Amen. On cherche à soigner, à soigner le physique, à soigner nos problèmes matériels, nos problèmes financiers, toutes ces choses-là. Nous sommes, notre esprit, nos pensées sont accaparées
sur ces choses-là. Mais sommes-nous prêts à tout faire, bien-aimés? Sommes-nous prêts à tout faire pour que nous puissions nous trouver prêts? Sommes-nous prêts à tout faire pour que quand Christ revient, il nous trouve prêts? Il y a des gens qui sont capables de faire des déplacements, d'aller très loin pour que quelqu'un puisse leur opposer les mains pour que le physique soit guéri. Est-ce que ce n'est pas vrai? Il y a des gens qui vont très loin, il y a des gens qui dépensent de l'argent. Vous savez, on m'a raconté une histoire il n'y a pas longtemps, il y a une dame qui sort de la Guadeloupe et qui a payé un billet aller-retour, c'est pas donné un billet aller-retour, des Antilles. Un billet aller-retour, elle a payé l'hôtel, elle a payé pour la nourriture, ça fait beaucoup d'argent. Pour aller où? Pour aller à l'île chez Mackenzie. Parce qu'elle a entendu que chez Mackenzie, il y a des guérisons, il y a toutes ces choses-là. Elle est bien aimée, elle a payé tout ça, elle est allée chez Mackenzie. Mais jusqu'à aujourd'hui, elle est toujours pareille. Elle est toujours pareille. Est-ce que Mackenzie a pu faire quelque chose? Bien aimé, que c'est que nous, enfants de Dieu, on ne comprend pas que la guérison, que la délivrance est auprès du Christ. Amen. Alléluia. Tout cela, c'est auprès du Seigneur. Tout ce dont nous avons besoin est auprès du Seigneur. Si Christ est en moi, donc la guérison est en moi. Amen. Alléluia. Si Christ est en moi, la délivrance est en moi. Mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas compris cela. Ils cherchent partout, bien aimés. Et ils oublient une chose, la guérison de leur âme. Amen. Ils oublient la guérison de l'âme. Alléluia. Si ton âme n'est pas guérie, il sera difficile pour toi de te préparer pour le retour du Seigneur. Amen. Alléluia. Il sera très 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 difficile pour toi. Bien aimé, notre âme a été maltraitée depuis notre enfance. Notre âme a subi de la maltraitance. Notre âme a été conditionnée, ce n'est pas des années, des choses qu'on entend à gauche à droite, des choses qu'on subit. Nous avons besoin de la guérison de notre âme. Amen. Alléluia. Amen. Si nous voulons nous préparer pour être avec le Seigneur, le jour du retour du Seigneur. Amen. Amen. Alléluia. Je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Il y a encore des choses à dire, mais pour aujourd'hui, je vais arrêter là. Alléluia. Amen. Amen. L'heure est arrivée. Que vraiment, bien aimés, faisons tout que nous soyons prêts. Amen. Amen. Gardons en nous cette parole. Que Jésus peut arriver à tout moment dans notre vie. Amen. À tout moment, Jésus peut arriver. Amen. Amen. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce soit avec vous. Amen. Amen. Nous pouvons acclamer très fort notre Dieu.